d'opinion qui tiennent des propos menaçants par rapport à la présence massive des Guinéens au Sénégal, peut-on dire que ces propos ne sont pas à prendre au sérieux, Monsieur le Premier ministre? Merci pour la question. Madame, je peux vous dire que c'est des propos à ne pas prendre au sérieux. En tout cas, tant que nous serons au pouvoir. Je prie Dieu pour qu'on soit là 50 ans au moins. Mais vous me donnez l'occasion de revenir sur cela. Le Sénégal, comme la Guinée, comme toutes les terres africaines, sont des pays d'ouverture, des pays d'accueil. Chaque pays doit réglementer évidemment les entrées et les sorties sur son territoire national, ne serait-ce que pour des soucis de sécurité. Mais au-delà de ce contrôle minimal qui ne peut manquer, nos pays sont réputés de tradition d'accueil. Je suis sûr que même vous, madame, si on remontait un peu loin vos origines, vous ne serez pas surpris qu'un de vos grands-parents ait quitté la Sierra Leone ou le Sénégal ou le Mali pour être ici en Guinée. Et c'est pourquoi il y a des idéologies que nous ne pouvons pas accepter. Elles sont intolérables. Nous ne pouvons pas accepter des idéologies xénophobes. Le Sénégal est un pays démocratique où la liberté d'expression est garantie, la liberté d'association également, mais ces libertés sont encadrées. Je peux rassurer que tous les Guinéens, vous connaissez déjà mes positions sur la question, que j'ai exprimées à toutes les occasions à l'Assemblée nationale lors de la campagne électorale. Je peux rassurer les Guinéens qui vivent au Sénégal qu'ils sont chez eux, ils continueront à être chez eux. Et je sais que les Sénégalais qui vivent ici, que j'ai rencontrés hier, sont traités de la même manière ici, en République de Guinée. donte nag rafetlu ngeen seen nekkin ci réew mi amu leen fi jafe-jafe bu rëy bundu xatul ñu leen fi sonaluñu leen loolu ñu ngi ciy gërëm autorité guinéenne yi. De manière générale, la question que vous soulevez maintenant me permet d'aborder une autre sur les discours d'intolérance et de haine facilités par les réseaux sociaux. Je voudrais appeler notre jeunesse à prendre conscience que cela ne les grandit pas. Ce n'est pas toute notre jeunesse, mais ceux qui se livrent à ces discours, quelquefois appuyés par des politiques, malheureusement. Les problèmes que nous avons à l'intérieur de nos pays ne sont pas dus à la présence d'étrangers. C'est dû à l'incapacité de nos leaders dans le passé à gérer nos pays au mieux de leurs intérêts. C'est dû à la corruption endémique, c'est dû à la manière dont nos ressources naturelles ont été bazardées pour la plupart, notre incapacité à avoir une vision articulée, cohérente, permettant de travailler, d'industrialiser nos pays, de créer des emplois et de l'offrir aux jeunes. C'est ça nos vrais problèmes. À chaque fois que des pays ont des problèmes, y compris dans les pays occidentaux, vous le verrez, c'est l'autre qui est le responsable. Et on commence à chercher et à désigner. Ces idéologies ne peuvent pas être importées, elles sont inacceptables. Et je lance un appel à cette jeunesse, je sais souvent qu'elle m'écoute au-delà du Sénégal. Cette inimité, le terme n'est pas trop fort. Quand vous voyez des compétitions sportives, si la Guinée doit rencontrer le Sénégal, c'est comme si on allait en guerre, alors que c'est tapé sur un ballon simplement. Ça vole très bas, les gens s'insultent, les gens se disent des mots. Il faut que nous revenions à ce qui nous a été légué par nos devanciers. Nous sommes des nations sœurs, nous sommes un seul et même peuple. Et je voudrais vous rassurer qu'au Sénégal, toutes les dispositions ont été prises pour que les discours xénophobes disparaissent et qu'ils ne soient jamais suivis d'actes. Je vous remercie.